En politique, tous les coups sont permis. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique depuis mai 2022, le sait mieux que personne. Soupçon de conflit d'intérêts en raison des liens unissant sa famille paternelle à la compagnie de pétrole Pereco et, plus récemment, enquête de Mediapart sur des comportements déplacés qu'aurait eu son conjoint Nicolas Bays envers certains de ses ex-collaborateurs de l'Assemblée. La politique de 48 ans a dû affronter une vague de critiques importantes depuis son arrivée au gouvernement, en mai 2022. Alors que l'ancienne ministre déléguée chargée de l'industrie doit voir son texte de loi vote sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable voté, ou non, au Palais Bourbon ce mardi 10 janvier, l'opinion a recueilli ses confidences, ce lundi. La mère de 3 enfants y revient notamment sur les attaques subies ces derniers mois. Il n'y a pas le quart du dixième du millième d'action juridique contre moi, a-t-elle d'abord assuré, avant d'évoquer les accusations contre Nicolas Bays. Si est fait de manière très violente, on a voulu m'atteindre par mon compagnon, on a jeté en pâture la réputation de ma famille, cesse-t-elle insurger les larmes aux yeux, comme le raconte le quotidien. Supérieur à Christophe Béchu, Catherine Colonna, François Braun, qu'il est ministre du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher prend la défense de Nicolas Bays manifestement touché par l'enquête publiée par Mediapart fin novembre. Agnès Pannier-Runacher a tenu à défendre son conjoint, qui était auparavant directeur de son cabinet ministériel. Si est un ovni. Petit-fils de mineur, fils d'ouvrier, il n'est pas du sérail. Mais il a des intuitions politiques, il est de très bons conseils et pas seulement pour moi. Cela peut agacer, a-t-elle avancé, insinuant que ces révélations n'avaient pas émergé par hasard. L'ex-mari d'Aurore Berger est en effet pointé du doigt par plusieurs de ses ex-stagiaires à l'Assemblée nationale pour des gestes déplacés et des messages à connotation sexuelle envoyés sans le consentement de leur destinataire. Les faits auraient eu lieu au cours de l'année 2013, alors qu'il était député socialiste. Ce n'est pas tout, le site d'investigation révèle également que le conseiller de Patricia Mirallet, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, ferait pression sur les collaborateurs de sa conjointe et interviendrait dans de nombreuses affaires de son ministère. Crédit photo, Jonathan Rebo à Panoramique.